Bien le bonjour. Donc dans cette première vidéo, donc la première partie de ma présentation de mes tutoriels sur la Google Forms, donc je vais vous présenter déjà un questionnaire que reçoivent les élèves. Ensuite, je vous montrerai comment accéder à la Google Forms, à la plateforme Google Forms pour créer votre questionnaire. Et je vous présenterai rapidement cette plateforme. Donc voilà ce que reçoivent les élèves quand on leur demande de compléter un questionnaire que l'on a créé avec Google Forms. Donc ça c'est un exemple en technologie, un petit extrait de test que j'ai fait pour mes élèves de 4e. Donc moi je leur demande d'insérer une adresse mail. Donc l'avantage de cette adresse mail, c'est de leur envoyer le résultat de leur test. Donc ils indiquent ensuite leur nom, leur prénom, question donc ouverte, où ils vont rédiger. Ensuite, j'ai créé un petit questionnaire à choix multiples, une question où ils vont cocher leur classe. Et donc, on commence le test. Donc, premier type de question, QCM. Une seule réponse possible. C'est à eux donc de cocher la bonne case. Deuxième type de question, c'est à nouveau un QCM, et cette fois-ci par ligne. Donc, il y a à cocher la bonne réponse pour chacune des lignes. Voilà. Troisième type de réponse. Donc là, ils ont à cocher plusieurs, peut-être, plusieurs cases, peut-être plusieurs bonnes réponses, donc par ligne. Donc ce sont des cases à cocher. Ensuite, dans la Google Forms, ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut insérer des images, on peut insérer des vidéos, on peut insérer bien sûr du texte. Sur une image, on peut créer également une information bulle qui peut être intéressante pour éviter de surcharger le contenu de ma question. Et ensuite, dernier type de question que j'ai utilisé, c'est une question ouverte. Donc, qu'est-ce qui a changé sur les baladeurs d'aujourd'hui par rapport à ceux d'hier? Par exemple, dans l'esthétique, il y a plus de couleurs aujourd'hui. Voilà. Et donc, quand on clique sur envoyer, l'élève va avoir une information que vous créez. Donc, votre travail a bien été envoyé à votre professeur. Le résultat vous sera envoyé sur votre boîte mail et la correction transmise par Pronote. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai créé. Ils peuvent afficher la réponse. Voilà. Donc, toutes les réponses du questionnaire de l'élève, sans la correction, puisque j'ai configuré que je ne voulais pas qu'ils aient la correction. La correction sera envoyée ultérieurement. Voilà pour la petite présentation Google Forms. Donc comment créer un Google Forms? Déjà pour y accéder, donc plusieurs possibilités. Vous êtes sur votre boîte mail si vous avez une boîte mail Gmail, donc ça c'est quelque chose qui est très important. Donc vous avez les applications Google et vous pouvez directement aller sur votre Drive que vous avez tous, dès que vous avez une boîte Gmail, vous avez votre Drive. Donc voilà, donc là moi je suis sur mon Drive avec un certain nombre déjà de choses qui sont créées. Moi je vais créer, donc j'ai créé des dossiers, hein, je vais créer un test pour mes élèves de 3e. Donc pour créer un Google Forms, on clique tout simplement sur Nouveau, et on va sur le petit plus, et on crée un Google Forms. Voilà. Et donc automatiquement, un questionnaire va se générer. Donc voilà comment créer un Google Forms, comment accéder à la plateforme Google Forms. Donc maintenant, comment configurer votre Google Forms? Donc déjà, on lui donne un nom. Donc moi, ça va être test de connaissances. L'analyse
fonctionnel. Donc en haut, vous avez également le nom de votre document. Dès que vous cliquez dessus, vous avez le nom automatiquement qui va s'afficher, le même nom que le titre de votre document. Si vous voulez modifier, vous pouvez bien sûr le modifier. Ensuite, alors vous pouvez décrire, faire une petite description sur votre test. Vous pouvez choisir le thème, choisir des couleurs, par exemple, modifier les couleurs. Vous pouvez également choisir une image. Donc moi, j'ai des images que j'ai déjà créées. Donc je peux importer une image que je vais chercher sur mon ordinateur. Voilà. OK. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Maintenant, il faut configurer votre logiciel. Pour le configurer, on clique sur la petite roue dentée, sur les paramètres. Donc pour le moment, ce n'est pas encore un questionnaire. Un questionnaire, c'est quelque chose qui va être évalué. Là, ça peut être un sondage. Pour le moment, c'est un sondage. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans questionnaire et de le convertir en questionnaire. Voilà. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Option du questionnaire. Donc là, moi, je veux pas que l'élève reçoive sa note immédiatement, je veux qu'il la reçoive plus tard. Donc c'est bien ce qu'on demande. S'il doit le recevoir plus tard, vous verrez qu'il va y avoir sur on peut le regarder tout de suite, quand je vais cliquer sur enregistrer, vous avez automatiquement cette petite partie ici, demander l'adresse email. Donc pour que l'élève puisse pouvoir recevoir sa note. Donc je reviens sur mon questionnaire. Donc plusieurs possibilités ensuite. Le répondant peut voir les éléments suivants. Les éléments incorrects, les bonnes réponses, le nombre de points. Bon, moi je veux qu'il ait rien du tout, comme si c'était un contrôle. Quand on a le contrôle, il a peut-être son barème, mais par contre il ne sait pas, quand il a rendu son contrôle, ce qu'il a eu juste, ce qu'il a eu faux. Voilà. Dans la présentation, donc quelque chose de très important, on peut ici, message de confirmation, donc on peut tout simplement envoyer un message une fois qu'il a validé son questionnaire. Donc moi, je vais noter dans la réponse, ta réponse est bien validée. Point. Elle est envoyée à ton professeur. La note sera envoyée sur ton adresse mail et la correction sur Pronote. Voilà. Ensuite, on peut afficher la barre de progression. Ça peut être intéressant pour que l'élève voit un peu où il en est. On peut trier les questions en mode aléatoire. Moi, je ne veux pas le faire puisque les questions ont une logique. Afficher le lien pour envoyer une autre réponse. Donc ça, moi, je ne veux pas. Je veux que ce soit individuel, qu'il y ait une seule réponse par élève. Ensuite, dans la partie générale, on peut cocher limité à une réponse. On peut modifier les réponses après l'envoi, autoriser la modification. On peut consulter les graphiques. Moi, je laisse tout comme ça pour mon explication. Voilà, mon fichier est prêt, mon questionnaire est configuré. À moi maintenant de trouver les réponses justement pour les questions pour mon test.
Voilà, donc rendez-vous maintenant dans la partie numéro 2, dans laquelle je vais vous expliquer comment créer des questions afin de réaliser le questionnaire à destination de vos élèves.